Si vous connaissez City Hunter ou Nicky Larson en VF, cette chanson devrait vous parler. Eh bien, c'est Momoko Kitadei qui a prêté sa voix en 1987 à ce thème emblématique, qui est souvent associé aux scènes d'action du héros. Truc marrant, bien que sa voix ait marqué des générations de fans, l'artiste ne comprenait absolument pas ce qu'elle chantait lorsqu'elle a enregistré cette chanson. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aïtra. Vous n'avez plus besoin de le faire parce que je vais le rechercher pour vous. Dans cette vidéo, je vais partager un secret commun qui lie les vocaux de City Hunter et aussi d'autres chansons venant d'autres œuvres des années 80 et 90. Actuellement, avec les nouvelles technologies, traduire les chansons des animés n'a jamais été aussi facile. Et pourtant, il a existé une époque où il fallait partir de zéro. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir. Mais avant d'aller plus loin, merci aux personnes qui s'abonnent, qui likent ou qui partagent les vidéos. Ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Que vous maîtrisez une seule langue ou plusieurs, chacune d'entre elles est un trésor culturel unique, porteur d'une histoire, de traditions et de valeurs propres. Prenons l'exemple d'un poème, d'un texte philosophique ou d'une chanson. Aussi performants soient-ils, les outils de traduction automatique ne peuvent pas saisir la profondeur de sens et les nuances qui font la richesse d'une langue. À partir d'ici, je vous embarque avec moi dans une machine à remonter le temps, jusqu'aux années 80, lorsque les animés japonais commençaient à gagner en visibilité. Pour les plus anciens d'entre nous, c'est à cette époque que nous avons découvert tout le potentiel de ces œuvres qui étaient diffusées sur les chaînes francophones. Ce qui nous accrochait en premier, c'était d'abord le graphisme avec le design des personnages. Et ensuite, venait l'histoire. La bande sonore venait au dernier plan et les chansons en version originale étaient très rares. Les génériques étaient toujours adaptés en français avec des résultats médiocres, mais parfois aussi cultes. De son vaisseau frappé dans sa cape noire, il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Et quand on l'appelle, il surgit du ciel. Mais voilà, au début des années 90, dans le Club Dorothée, il y a eu Nicky Larson qui a débarqué et, surprise, certains vocaux originaux ont été conservés. Ce qui étonnait aussi, c'était que la majorité des chansons étaient interprétées dans un anglais irréprochable. Et à une époque où les informations circulaient bien moins vite, on aurait juré écouter un artiste anglo-saxon. Aujourd'hui, avec Internet, il est facile de vérifier les nationalités. Mais avant, cette perfection linguistique était un vrai mystère. Je ne vais pas vous passer tous les vocaux, ni encore tourner autour du pot, et je vais aller droit au but. Après avoir croisé beaucoup d'informations et de données, un nom est réapparu de manière constante. Bien que les artistes et les compositeurs associés à ces œuvres soient variés et tous de nationalité japonaise, un nom s'est imposé comme un fil conducteur, Linda Henrik. Très discrète et peu encline aux réseaux sociaux, même actuellement, elle possède un parcours professionnel incroyable.
C'est en consultant son profil LinkedIn que j'ai pu pleinement mesurer l'ampleur de son CV et de son influence sur l'industrie de l'animation japonaise. J'ai fait encore pas mal de recherches et, selon moi, elle est la toute première personne à s'expatrier au Japon pour travailler dans ce secteur, plus particulièrement dans le domaine de l'animation japonaise pour les musiques animées. Pour l'époque, c'était un choix courageux qui témoigne de sa passion, mais aussi de son avant-gardisme. Bien sûr, il y a eu d'autres exemples de collaborations d'artistes anglophones qui ont participé à des projets musicaux comme Valerie Stevenson avec Dance Away et Follow Your Dream du film d'animation Project Echo en 1986. Tomorrow in your heart, you will find the answer. Dance away your sorrow, dance away, stand in the way. So don't put off until tomorrow what you should do today. Mais personne ne s'était aussi investi et impliqué dans un processus de création musicale comme Linda Henrik l'a fait, en faisant le choix de s'expatrier au Japon au début des années 80, loin de sa famille et de ses amis. Internet n'existait pas encore, et c'était l'inconnu, surtout pour une jeune femme. Je vous laisse imaginer, si certains pouvaient dire « je travaille chez Toyota » ou encore chez Sony, comme ingénieur ou au marketing, elle, quand elle disait travailler dans l'animation japonaise à des compatriotes, certains devaient avoir une idée péjorative parce que c'était un milieu encore méconnu. Cette compositrice, parolière et coach musical, qui ne parlait pas le japonais au début, avait surtout bien compris la sensibilité et la subtilité culturelle de la langue japonaise. Vous voulez encore une autre preuve de son talent? Voici le générique de l'anime Starship Troopers, qui est sorti avant le film bien connu de 1997. Et étant donné que ce sont des Japonais à la production, les soldats de la Fédération terrienne ne combattent plus des arachnides, mais des créatures tentaculaires. Linda Henrik est particulièrement connue pour ses travaux sur les paroles de chansons pour des séries animées populaires. Lorsqu'un studio voulait une chanson en anglais ou un fragment, il lui soumettait un projet en japonais. Ensuite, elle ne se contentait pas de transposer un texte d'une langue à l'autre. Au contraire, elle travaillait en étroite collaboration avec le compositeur, cherchant à saisir l'émotion de chaque mélodie. Et à la fin, elle travaille avec l'artiste pour l'aider à bien prononcer les paroles. Cette approche, plus subtile, était très appréciée des Japonais, et les chansons de City Hunter en sont d'excellents exemples. Parmi les artistes qui ont participé aux vocaux, seule Jennifer Seehee parlait l'anglais, les autres ont été coachés. Le résultat a été que les paroles de Linda Henrik sont très souvent appréciées pour leur sensibilité et leur capacité à transmettre les émotions des personnages et des situations. Elles ont contribué à l'immersion des spectateurs dans les univers de plusieurs œuvres, comme ici le vocal pour le remake du jeu vidéo Is.
Selon moi, Linda Henrik est une figure incontournable de la création de paroles pour les chansons d'anime, mais aussi de jeux vidéo. Ses contributions à des séries comme City Hunter, Touch et des centaines d'autres œuvres ont marqué toute une génération de fans qui ont au moins entendu une fois dans leur vie des paroles de son travail. Et pour la question, est-ce que c'est grave que des artistes chantent une chanson dans une langue qu'ils ne connaissent pas? Je vais vous révéler encore une chose. Connaissez-vous l'artiste Céline Dion? Eh bien, tout au début de sa carrière, elle a avoué dans un entretien que pour ses premières chansons en anglais, elle ne comprenait pas ce qu'elle chantait et qu'un coach musical l'aidait à prononcer les paroles. Comme quoi, même les meilleurs ont aussi leur début. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble. La prochaine fois, je vais vous faire découvrir les parcours de Japonais qui ont percé à l'international, notamment dans le domaine de la bande dessinée. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et prenez soin de vous, c'est très important.